Bonjour, je m'appelle Élise Préau, je travaille pour Infrabel. Je suis accompagnée de ma collègue Sophie Van de Woestijn. On va vous parler aujourd'hui du chantier de renouvellement du pont numéro 11 de la ligne 130A sur la commune de Thoin. Alors on aurait aimé pouvoir vous faire cette séance d'infos physique, mais on n'a malheureusement pas pu venir jusqu'à vous en raison des mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus. C'est pourquoi nous avons donc opté pour cette formule inédite et on espère qu'elle répondra à vos besoins. À l'agenda, on va d'abord vous donner quelques mots de contexte. On vous décrira ensuite le chantier dans sa globalité. Ensuite, on vous parlera de la situation que nous connaissons actuellement sur le chantier du pont numéro 11. Et on vous expliquera les conditions qui nous permettront de reprendre ce chantier rapidement. Ensuite, vous aurez quelques visuels du pont que sera le pont numéro 11 demain. Donc on se trouve sur la ligne 130A qui relie Charleroi à la frontière française, donc à Erquelines. C'est une ligne ferroviaire qui est surplombée de 14 ouvrages d'art. Donc quand on parle ouvrages d'art, il s'agit en fait de ponts ou de tunnels. Ici, il s'agit de ponts métalliques qui surplombent la Sambre. La plupart de ces ponts ont déjà fait l'objet d'une réfection complète. Il en reste 3 actuellement à renouveler. Ce sont des ponts qui sont en fin de vie, vraiment. Et donc, pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des utilisateurs, ils doivent absolument faire l'objet d'un renouvellement. Donc, vous avez ici les 3 ponts qu'il nous reste à renouveler. Le pont numéro 9 qui date de 1911, le pont numéro 10 qui date de 1921 et le pont numéro 11 qui date de 1941. C'est de celui-ci qu'on va parler aujourd'hui, mais les 3 sont dans un état de vétusté tel que le trafic ferroviaire ne peut rouler qu'à 60 km/h sur ce tronçon-là. Au niveau du planning, je vous l'ai dit en introduction, la plupart des ponts ont déjà été renouvelés, il en reste 3. Et ici, on a déjà démarré les travaux de renouvellement du pont numéro 10 et 11. Ces travaux courent jusqu'à la fin de l'année. Il nous restera alors, pour terminer, uniquement le renouvellement du pont numéro 9. Ces travaux-là sont prévus en 2021 et 2022. Alors, comment va concrètement se dérouler le chantier ? Alors, on doit tout d'abord établir une zone qui va nous permettre de préfabriquer les éléments du futur pont. Cette zone, elle doit être plane pour pouvoir accueillir une grue et différents éléments qui vont servir à la nouvelle structure. C'est donc pour cela que nous avons déboisé une parcelle qui est toute proche du chantier. Cette parcelle sera évidemment remise en état en concertation avec la région wallonne et avec la division nature et forêt. On s'engage à y replanter les essences qui sont nécessaires et qui sont conseillées par la division nature et forêt à cet endroit-là. Donc une fois que nous aurons cette zone de préfabrication, on va pouvoir démarrer justement la préfabrication du pont. Donc ce pont ne peut être acheminé directement sur site, il doit être absolument construit sur place parce qu'il est extrêmement volumineux et lourd. Après avoir préfabriqué les différents éléments, donc nous allons couper le trafic ferroviaire entre le 23 octobre et le 9 novembre 2020. À ce moment-là, nous allons donc poser les nouveaux éléments du pont. Mais préalablement, évidemment, il y a des travaux de préparation à faire. Il faut évidemment démolir l'ancienne structure et aussi construire les appuis qui vont servir à accueillir la nouvelle structure. Voilà, maintenant je passe la parole à ma collègue Sophie Van de Woestijn qui va poursuivre la présentation. Bonjour à tous, moi je vais vous parler de la situation actuelle du chantier et des conséquences en cas de non-reprise de ce chantier. Comme vous le savez peut-être, le chantier est à l'arrêt depuis le 14 mai dernier, suite à la visite du fonctionnaire délégué de la région wallonne sur le terrain. Nous devons introduire des permis pour régulariser 2 éléments relatifs à la base chantier. Donc, comme ma collègue vous l'a expliqué, il y a d'une part la base chantier qui va permettre de préfabriquer le pont et ensuite les travaux purement ferroviaires qui consistent à déposer l'ancien pont et replacer le nouveau pont. Les permis de régularisation visent ici donc la base chantier. Il y a 2 éléments qui doivent être régularisés. La modification temporaire du relief du sol qui a été faite pour aménager la base chantier et le déboisement effectué sur la parcelle. Alors quelques précisions, il faut savoir que le permis octroyé pour les travaux purement ferroviaires reste valable. Les permis de régularisation visent uniquement les travaux effectués pour installer la base chantier.
Par ailleurs, il est important de savoir que nous avions reçu l'autorisation du département Nature et Forêt de la région wallonne pour déboiser la zone en question, malgré le fait que l'on était en période de nidification. Je sais que plusieurs d'entre vous se posent la question de savoir dans quelle mesure on a pu déboiser alors que la période de nidification avait commencé. Et c'est en concertation avec le département Nature et Forêt que nous l'avons fait, puisqu'il se trouve que l'espèce qui niche d'habitude dans ce type d'espace n'était pas encore arrivée, donc nous avons pu faire les travaux de déboisement. Et par ailleurs, il faut savoir qu'il est prévu, en concertation avec la région wallonne et le département Nature et Forêt, de reboiser la parcelle. Donc il y aura une réunion qui aura lieu prochainement pour se mettre d'accord sur les essences qu'il faudra replanter dans cette parcelle. Alors, quelles sont les conséquences si le chantier ne peut pas reprendre? Il faut savoir que le budget est réservé et disponible, d'une part, et d'autre part, il faut savoir que les coupures sont les périodes durant lesquelles il n'y a pas de trafic sur la ligne pour nous permettre de faire les travaux. Ces coupures sont octroyées et sont prévues au mois d'octobre de cette année-ci. Il faut savoir que les coupures sont planifiées longtemps à l'avance, donc si on rate la coupure qui est planifiée, on ne sait pas quand on pourra refaire les travaux. Donc concrètement, si nous ne faisons pas les travaux comme prévu initialement, mais cela risque de mettre en péril la ligne 130A dans son ensemble, étant donné l'état de vétusté des ponts, des 3 derniers ponts qui restent à renouveler. Si nous ne pouvons pas faire les travaux avant le début de l'année 2022, nous serons dans l'obligation de fermer la ligne pour des raisons évidentes de sécurité. C'est évidemment ce que nous ne souhaitons pas. Donc nous avons eu une réunion avec le fonctionnaire délégué en charge du dossier, pour, d'une part, qu'il nous explique les raisons pour lesquelles le chantier a été mis à l'arrêt. D'un autre côté, nous, on a pu expliquer les difficultés qu'on a rencontrées dans le dossier, les contraintes que nous avons aussi en tant que gestionnaire de réseau ferroviaire. Suite à cette réunion, nous nous sommes mis d'accord pour remplir des conditions afin de pouvoir reprendre le chantier et éviter de devoir le reporter à une durée indéterminée. Donc 2 conditions nous ont été imposées. D'une part, le dépôt de demande de permis de régularisation. Il faut savoir que ces demandes de permis ont été déposées ce matin par un de nos collègues à Charleroi. Les demandes de permis, donc, comme dit précédemment, visent à régulariser le déboisement qui a été effectué et la modification temporaire du relief. La seconde condition consiste à organiser une séance d'information pour les riverains. Alors, étant donné les mesures sanitaires actuelles, nous ne pouvons pas la faire de manière physique. Donc, nous avons opté pour une infosession, on va dire, virtuelle. D'une part, tout d'abord, nous tenions à vous présenter nos excuses, car nous sommes bien conscients que vous n'avez pas été correctement informés au début de ce chantier, et nous souhaitons vous présenter nos excuses. En effet, il y a eu une distribution tardive d'un tout de boîte qui reprenait les différentes phases du chantier, mais on s'est aussi rendu compte que la zone de distribution n'était pas assez étendue, et donc tous les riverains n'ont pas pu avoir une information correcte en temps voulu. Donc voilà, nous souhaitons vous présenter nos excuses pour ce manque d'informations. Nous souhaitions aussi vous informer de la situation actuelle, car ce n'est pas toujours évident de savoir où se trouve le chantier quand on n'a pas les bonnes informations. Donc voilà, la situation actuelle est la suivante. Le chantier est arrêté pour le moment. Nous sommes en train de remettre tout en ordre pour pouvoir le reprendre le plus rapidement possible. Et donc nous souhaitions profiter de ce moment pour aussi vous expliquer les prochaines étapes du chantier, pour vous permettre de bien visualiser les choses. Vous qui habitez à côté, vous pourrez comme ça mieux comprendre ce qui se passe sur le chantier. Donc voici un peu le planning. Donc on a d'abord l'installation de chantier qui a démarré au mois d'avril. On a la préfabrication des nouveaux éléments qui a lieu de mars à octobre. Au mois d'octobre, on aura une préparation de la zone de levage. Donc c'est la zone sur laquelle la grue va s'installer pour déposer l'ancien pont et construire le nouveau pont. On aura ensuite une démolition de l'ancien pont qui est prévue pendant 2 jours au mois d'octobre. La pose du nouveau pont, là ça prend plus ou moins 1 semaine et ce sera à cheval sur la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre. Ensuite on va remonter la voie et ensuite du mois de novembre au mois de janvier prochain, nous aurons quelques travaux de finition sur le pont. Alors en termes d'impact, qu'est-ce que ces travaux peuvent impliquer pour vous, riverains qui vivez à proximité du chantier? On va évidemment avoir un charroi de chantier plus important à certaines périodes du chantier. Cela va impliquer évidemment du bruit, des travaux de nuit et en continu, et une déviation du chemin de halage est prévue pour l'automne, au moment de la démolition de l'ancien pont et de la pose du nouveau pont. Alors on va vous envoyer des toutes boîtes régulièrement pour vous tenir informés des différentes phases de chantier et des impacts, surtout des travaux pour vous riverains. Étant donné que nous sommes en infosession virtuelle, vous ne pouvez pas poser vos questions, mais on souhaitait quand même pouvoir y répondre. Et donc
Vous verrez, comme vous le verrez sur le slide, on a une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous joindre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On fera le nécessaire pour vous répondre le mieux possible. Donc l'adresse est contact@infrabel.be. N'hésitez vraiment pas à nous contacter, on vous répondra. En guise de conclusion, on voulait vous montrer ce à quoi le pont pourrait ressembler à la fin de l'année, quand les travaux seront terminés. On a repris ici les photos des ponts 7 et 8 qui ont été remplacés sur cette même ligne l'année dernière. Donc, comme vous le voyez, on a ici le pont numéro 7 qui datait de 1911, qui a été entièrement renouvelé en 2019. Vous voyez sur la photo en bas à droite ce que ça donne une fois que c'est renouvelé. Et vous voyez la même chose pour le pont 8, qui a aussi été renouvelé l'année dernière. Vous voyez que les ponts sont tout à fait neufs et que tout est remis en ordre par la suite. Écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, contact@infrabel.be. On se tient à votre disposition. Un grand merci, au revoir.